Ma femme m'a abandonné avec nos 5 enfants. 12 ans plus tard, elle est choquée par ce que je suis devenu. La pluie tombait sans relâche cet après-midi de dimanche, comme si le ciel partageait la douleur qui s'apprêtait à s'abattre sur la famille Dubois. Paul, 33 ans, père de 5 enfants, regardait par la fenêtre embuée, sans savoir que ce jour changerait sa vie à jamais. Le grincement de la porte d'entrée fit se retourner Paul. Camille, sa femme depuis 15 ans, entra trempée, les yeux rouges et gonflés. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Paul, son cœur s'accélérant. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle monta les escaliers vers leur chambre, laissant une traînée d'eau derrière elle. Paul la suivit, l'inquiétude grandissant à chaque pas. Dans la chambre, Camille ouvrit l'armoire et commença à jeter des vêtements dans une valise. Ses gestes étaient frénétiques, presque désespérés. « Camille, par pitié, parle-moi » implora Paul, la prenant par les épaules. Elle se dégagea, évitant son regard. « Je ne peux plus, Paul. Je ne peux tout simplement plus. » « Ne plus quoi? De quoi parles-tu » À ce moment, les pleurs d'un bébé résonnèrent dans la maison. Lucie, la plus jeune, âgée de seulement 3 mois, s'était réveillée. Camille frissonna au son, comme si elle avait reçu une décharge. « Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas née pour être mère, » murmura-t-elle, les mots entrecoupés de sanglots. Paul resta paralysé, incapable de comprendre ce qu'il entendait. « Camille, tu es fatiguée. Ce n'est qu'une phase. Parlons-en. Je peux t'aider davantage. Nous pouvons... »« Non !» cria Camille, l'interrompant. « Tu ne comprends pas. Je suffoque. Chaque pleur, chaque cri, chaque maman est comme un coup de couteau. Je n'en peux plus. » Elle referma la valise avec violence et se dirigea vers la porte. Paul, sortant de sa torpeur, courut pour l'en empêcher. « Et les enfants, tu ne peux pas simplement partir ?» Camille le regarda, et pour la première fois depuis son arrivée, ses yeux rencontrèrent ceux de Paul. Ce qu'il y vit l'effraya plus que n'importe quelle parole. Un vide, une absence de connexion qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Ils ont toi, Paul. Tu as toujours été le père parfait. Moi, je suis dispensable. » D'un geste rapide, elle le repoussa et descendit les escaliers. Paul la suivit, criant son nom, la suppliant de s'arrêter, de penser aux enfants. Dans le salon, Thomas, l'aîné de 12 ans, était debout, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Maman, papa, que se passe-t-il » Camille hésita un instant en voyant son fils, mais reprit rapidement son chemin vers la porte. Paul tenta de la rattraper, mais trébucha sur le tapis du salon. « Camille, s'il te plaît » cria-t-il une dernière fois. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, se retourna légèrement et dit « Pardonne-moi, Paul. Un jour, tu comprendras. » Et sur ces mots, elle sortit sous la pluie torrentielle, laissant derrière elle un mari stupéfait, un fils choqué et 4 enfants qui ne savaient pas encore que leur vie venait de basculer à jamais. Paul se releva lentement, les jambes tremblantes. Thomas courut à la fenêtre, criant après sa mère, tandis que les pleurs de Lucie s'intensifiaient à l'étage. À cet instant, observant son fils aîné sangloter contre la fenêtre, entendant les pleurs désespérés du bébé et sachant que quelque part dans la maison, les jumelles Claire et Élise et Jules dormaient encore, ignorant du drame qui venait de s'abattre sur eux, Paul sentit le poids du monde sur ses épaules. Comment allait-il expliquer cela aux enfants? Comment élèverait-il seul 5 enfants? Et surtout, pourquoi Camille les avait-elle abandonnés de cette manière? En montant à l'étage pour calmer Lucie, Paul n'avait aucune idée que ce n'était que le début d'un voyage qui testerait chaque fibre de son être. Il ignorait qu'au bout de 12 ans, le retour de Camille ferait ressurgir des secrets longtemps enfouis et mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait construit. Cette nuit-là, sous la pluie battante, alors qu'il berçait sa plus jeune fille, Paul fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder sa famille unie et heureuse, peu importe le prix à payer. Il était loin de se douter que le véritable défi était encore à venir et que les choix qu'il ferait dans les années suivantes façonneraient non seulement le destin de sa famille, mais révéleraient aussi des vérités sur lui-même qu'il n'aurait jamais imaginées. Le soleil n'avait pas encore pointé lorsque Paul se réveilla en sursaut, le corps endolori, après une autre nuit passée sur le canapé du salon. Pendant un bref instant, il oublia les événements de la veille, mais la réalité le frappa comme un coup de poing. Camille était partie.
Les pleurs de Lucie résonnèrent dans la maison, comme si c'était le réveil officiel de cette nouvelle réalité pour la famille Dubois. Paul se leva, frottant ses yeux gonflés par les larmes, et monta les escaliers jusqu'à la chambre du bébé. « J'arrive, ma princesse », murmura-t-il en prenant Lucie dans ses bras. L'odeur de lait caillé et de couches sales l'entoura, lui rappelant qu'il n'avait aucune idée de la dernière fois où le bébé avait été changé. Tandis qu'il changeait Lucie avec des gestes maladroits, Paul entendit des pas dans le couloir. Thomas apparut à la porte, les yeux rouges et les cheveux ébouriffés. « Papa » dit-il d'une voix brisée. « Maman, elle va revenir, n'est-ce pas ?» Le cœur de Paul se serra. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait même pas lui-même? « Thomas, je ne sais pas, mon garçon, mais ce que je sais, c'est que nous allons nous en sortir, d'accord? Je te le promets. » Thomas hocha la tête, pas vraiment convaincu, et se tourna pour partir. « Hé, champion !» l'appela Paul. « Peux-tu m'aider à réveiller tes sœurs et à préparer le petit déjeuner? Nous avons une journée chargée devant nous. » Dans les minutes qui suivirent, la maison des Dubois reprit vie. Les jumelles Claire et Élise, âgées de 9 ans, descendirent les escaliers main dans la main, les yeux pleins de confusion. Jules, 6 ans, encore ensommeillé, demandait sans cesse où était maman. Dans la cuisine, c'était le chaos. Paul essayait de préparer des biberons, des tartines et des œufs en même temps, tout en répondant à un torrent de questions des enfants. « Papa, qui va m'emmener à l'école ?» demanda Élise en pointant une tartine brûlée. « Moi, ma chérie, » répondit Paul, essayant de ne pas brûler les œufs. « Mais et ton travail ?» demanda Claire, fronçant les sourcils. Paul se figea. Le travail. Comment allait-il concilier son poste dans une entreprise de bâtiment avec 5 enfants à charge? « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » dit-il en forçant un sourire. « Concentrons-nous sur cette journée, d'accord ? » Après un petit déjeuner chaotique et une course effrénée pour préparer les cartables et retrouver des chaussures perdues, Paul réussit à emmener tout le monde à l'école. De retour à la maison, il s'autorisa un moment de désespoir, les larmes coulant enfin librement. Le son de la sonnette le sortit de ses pensées sombres. En ouvrant la porte, il se retrouva face à Madame Thibault, la voisine de 70 ans qui habitait à côté. « Bonjour, Paul, dit-elle, son visage ridé empli d'inquiétude. « J'ai vu Camille partir hier soir. Tout va bien ?» Paul hésita un instant avant de s'effondrer, racontant tout à Madame Thibault entre 2 sanglots. La vieille dame écouta patiemment, ses yeux s'emplissant de compassion. « Oh, mon cher !» dit-elle en tirant Paul dans une étreinte maternelle. « Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je vais vous aider autant que je peux. » Dans les semaines qui suivirent, Madame Thibault devint un ange gardien pour la famille Dubois. Elle aidait avec les enfants, apprenait à Paul à cuisiner des plats simples et offrait des conseils précieux sur l'éducation des enfants. Un mois après le départ de Camille, Paul était assis sur la terrasse, observant les enfants jouer dans le jardin. Lucie dormait dans ses bras, et pour la première fois depuis des semaines, il se permit un moment de paix. « Vous savez, Paul, » dit Madame Thibault en s'asseyant à côté de lui, « vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez. » Paul rit sans joie. « Je ne sais même pas si je fais les choses correctement, Madame Thibault. Parfois, j'ai l'impression de faire semblant. »« Ça, nous faisons tous semblant, mon cher, » répondit-elle avec un sourire sage. « Le secret, c'est de continuer à essayer, jour après jour. » À ce moment-là, Thomas s'approcha en tenant un dessin. « Regarde, papa, je l'ai fait pour toi, » dit-il en tendant la feuille. Paul regarda le dessin. 6 figures en bâtonnet, une grande et 5 petites, toutes se tenant par la main. Au-dessus, écrit en lettres colorées, « Ma famille ». Les larmes aux yeux, Paul étreignit son fils. « C'est magnifique, Thomas. On va l'accrocher sur le frigo. » En entrant dans la maison pour mettre le dessin en évidence, Paul sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, qu'ils arriveraient à surmonter cela ensemble. Ce que Paul ignorait, c'est que ce n'était que le début d'un voyage qui testerait sa force, son amour et sa détermination de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et que, 12 ans plus tard, quand il penserait enfin avoir toutes les réponses, le retour de Camille bouleverserait une fois de plus son monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Camille, et la vie dans la maison des Dubois avait trouvé un nouveau rythme. Un rythme chaotique, imprévisible, mais d'une certaine manière fonctionnel. Paul était dans la cuisine, préparant le déjeuner du dimanche,
des pâtes avec de la sauce tomate, le seul plat qu'il réussissait à faire sans le brûler, lorsqu'il entendit la sonnette retentir. « Thomas, tu peux répondre pour moi ?» cria-t-il, luttant pour empêcher les pâtes de coller au fond de la casserole. Quelques instants plus tard, Thomas apparut dans la cuisine, le visage tendu. « Papa, c'est Madame Durand de l'école. Elle veut te parler. » Paul sentit un nœud se former dans son estomac. Madame Durand était la directrice de l'école, et ses visites n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Essuyant ses mains sur son tablier, il se dirigea vers la porte. « Bonjour, Monsieur Dubois », salua Madame Durand d'un ton formel. « Pourrions-nous discuter un moment ?» Dans les minutes qui suivirent, Paul écouta comment Claire avait des problèmes de comportement à l'école, comment Élise se renfermait de plus en plus, et comment Jules avait des difficultés d'apprentissage. « Monsieur Dubois », conclut Madame Durand, « nous comprenons la situation délicate de votre famille, mais il est important de traiter ces problèmes. Peut-être devriez-vous envisager une aide professionnelle. » Paul hocha la tête mécaniquement, remercia la directrice pour sa visite et referma la porte. S'appuyant contre celle-ci, il laissa échapper un profond soupir. Comment allait-il gérer tout cela tout seul? « Papa ?» La voix de Thomas le ramena à la réalité. Les pâtes sont en train de brûler. Le déjeuner ce jour-là fut une combinaison de pâtes légèrement brûlées et de sauce tomate en boîte. Pendant que les enfants mangeaient en silence, Paul ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Madame Durand. « Les enfants, commença-t-il, hésitant, est-ce que vous êtes heureux ?» 5 pères Dieu se tournèrent vers lui, leurs expressions variant de confusion à tristesse. « Maman me manque », murmura Jules, jouant avec la nourriture dans son assiette. « Elle me manque aussi, mon chéri », répondit Paul, sentant son cœur se serrer. « Mais nous sommes ensemble, n'est-ce pas, et nous allons nous en sortir. » Ce soir-là, après que les enfants furent à de coucher, Paul s'assit sur la terrasse, l'esprit chargé de préoccupations. C'est alors qu'il remarqua un mouvement dans le jardin de la maison voisine. « Madame Thibault, vous êtes encore debout ?» La voisine sourit en s'approchant de la clôture qui séparait leur jardin. « Parfois, le sommeil me fuit, Paul. Et vous, que faites-vous éveillé à une heure pareille ?» Avant qu'il ne s'en rende compte, Paul se mit à se confier, racontant la visite de Madame Durand, les difficultés des enfants et sa peur d'échouer en tant que père. Madame Thibault écouta patiemment, puis dit « Vous savez, Paul, quand mon mari est décédé, j'ai cru que je ne pourrais jamais aller de l'avant. Mais j'ai appris que la vie continue et que nous devons continuer avec elle. » « Mais comment, Madame Thibault? Comment puis-je être à la fois père et mère? »« Vous ne pouvez pas, mon cher, » répondit-elle doucement. « Vous ne pouvez être que vous-même, et c'est déjà bien suffisant. » Les paroles de Madame Thibault résonnèrent dans l'esprit de Paul pendant des jours. Il commença à observer chacun de ses enfants avec plus d'attention, essayant de comprendre leurs besoins individuels. Pour Claire, il créa un coin de colère dans le jardin, où elle pouvait frapper un sac de sable chaque fois qu'elle se sentait frustrée. Pour Élise, il instaura des moments spéciaux de lecture avant de dormir, juste tous les deux. Jules reçut une attention particulière pour ses devoirs, avec Paul consacrant 1 heure chaque soir à l'aider. Les changements ne se produisirent pas du jour au lendemain, mais peu à peu, Paul commença à voir des résultats. Les plaintes de l'école diminuèrent, et il remarqua davantage de sourires sur les visages de ses enfants. Un jour, alors qu'il taillait le jardin, une nouvelle compétence qu'il apprenait avec Madame Thibault, Paul eut une idée. Il rassembla les enfants et leur proposa un projet familial, transformer le jardin en un magnifique espace fleuri. « Mais papa, tu ne sais même pas t'occuper des plantes », objecta Thomas, sceptique. « Eh bien, nous allons apprendre ensemble », répondit Paul avec un sourire. « Qu'en pensez-vous » À sa grande surprise, les enfants accueillirent l'idée avec enthousiasme. Pendant les week-ends suivants, la famille Dubois pouvait être vue travaillant dans le jardin, plantant des fleurs, construisant des parterres et riant ensemble. Ce fut lors d'un de ces jours de travail dans le jardin que Paul réalisa quelque chose. Ils allaient bien. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais ils avançaient, grandissaient ensemble. En regardant ses enfants, sales de terre mais souriants, Paul ressentit une vague de fierté et d'amour. Ils avaient affronté l'abandon, le jugement et d'innombrables difficultés, mais ils étaient là, unis et plus forts. Ce que Paul ne savait pas, c'était que ce petit projet de jardinage serait le début de quelque chose de bien plus grand.
Quelque chose qui, des années plus tard, ne soutiendrait pas seulement sa famille, mais les placerait également au centre d'une tempête que personne n'aurait pu prévoir. Mais pour l'instant, cet après-midi ensoleillé, tout ce qui comptait était les sourires sur leurs visages et la promesse d'un nouveau départ qui fleurissait dans leur jardin. Le temps a une manière particulière de passer. Parfois, il semble ramper comme un escargot. D'autres fois, il s'envole comme une fusée. Pour la famille Dubois, les années qui suivirent l'abandon de Camille furent un mélange des deux. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique sous la pluie. Le jardin qui avait commencé comme un projet familial s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Paul, qui autrefois ne savait pas distinguer une rose d'une marguerite, était maintenant connu dans tout le quartier comme l'homme aux fleurs. C'était un matin de samedi, et Paul travaillait dans le jardin taillant des rosiers, lorsqu'il entendit la voix de Thomas, désormais âgé de 17 ans. « Papa, il faut que je te parle », dit l'adolescent, une expression sérieuse sur le visage. Paul sentit ce pincement familier dans la poitrine. Ces dernières années, il avait appris à craindre ces conversations sérieuses. « Bien sûr, mon garçon. Qu'y a-t-il » Thomas hésita un moment avant de lâcher la bombe. « Je veux retrouver maman. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Paul sentit comme si l'air lui était arraché des poumons. « Thomas, je sais que tu ne veux pas parler d'elle, » l'interrompit Thomas. « Mais j'ai besoin de savoir, papa. J'ai besoin de comprendre pourquoi elle nous a laissés. » Paul regarda son fils, voyant non plus le garçon effrayé d'il y a 5 ans, mais un jeune homme déterminé. Avec un soupir profond, il acquiesça. « D'accord, parlons-en. Mais d'abord, appelons tes frères et sœurs. Ils méritent aussi de savoir. » Se rassembler ces 5 enfants dans le salon ramena à Paul des souvenirs de cette première nuit sans Camille. Mais cette fois, au lieu d'enfants terrifiés, Paul voyait des jeunes en pleine croissance, chacun gérant l'abandon à sa manière. Claire, à 14 ans, avait canalisé sa colère dans le sport, devenant une prometteuse joueuse de volley-ball. Élise, sa jumelle, avait trouvé refuge dans les livres et la musique. Jules, âgé de 11 ans, avait surmonté ses difficultés d'apprentissage et était maintenant l'un des meilleurs élèves de sa classe. Quant à Lucie, la Benjamine de 8 ans, elle avait grandi sans vraiment connaître sa mère, mais entourée de l'amour inconditionnel de son père et de ses frères et sœurs. « Les enfants, » commença Paul, sa voix tremblante, « votre frère Thomas veut retrouver votre mère. Et avant que nous ne prenions une décision, je pense que vous méritez de connaître toute la vérité. » Au cours des heures qui suivirent, Paul raconta tout ce qu'il savait sur le départ de Camille. Il parla de la dépression postpartum qu'elle avait traversée après la naissance de Lucie, de son sentiment d'être submergée et incapable de faire face à la maternité. « Mais pourquoi n'est-elle jamais revenue ?» demanda Élise, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Paul honnêtement. « Peut-être qu'elle avait peur ou honte. Peut-être qu'elle pensait que nous serions mieux sans elle. »« Nous sommes mieux sans elle, » murmura Claire, la colère évidente dans sa voix. Paul regarda chacun de ses enfants, ressentant un mélange de fierté et de douleur. « Je sais que cela a été difficile, mais regardez-vous, regardez ce que nous avons accompli ensemble. Nous sommes une famille, avec ou sans elle. » Le silence qui suivit fut brisé par Lucie. « Papa, tu penses qu'elle nous aime encore ?» La question innocente frappa Paul comme un coup de poing. Il prit sa plus jeune fille dans une étreinte chaleureuse. « J'en suis sûr, ma chérie. Parfois, les gens que nous aimons prennent des décisions que nous ne comprenons pas. » La discussion se poursuivit tard dans la nuit, chaque enfant exprimant ses sentiments et ses doutes. Lorsqu'ils décidèrent enfin d'aller se coucher, Paul se sentit émotionnellement épuisé, mais aussi soulagé. C'était comme si un poids avait été levé de ses épaules. Le lendemain matin, Paul se réveilla au son des rires venant du jardin. En regardant par la fenêtre, il vit ses enfants travailler ensemble dans le jardin. Thomas apprenait à Jules à tailler, tandis que les jumelles plantaient de nouvelles pousses. Lucie courait entre eux, arrosant les plantes, et parfois ses frères et sœurs, avec un petit arrosoir. À cet instant, Paul réalisa que, malgré la douleur de l'abandon, ils avaient grandi non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille. Le jardin qu'ils avaient commencé ensemble des années auparavant était un témoignage vivant de cela. En descendant les escaliers pour rejoindre ses enfants,
Paul fut surpris par une Claire enthousiaste. « Papa, j'ai une idée incroyable !» s'exclama-t-elle. « Et si on transformait notre jardin en une entreprise? On pourrait vendre des fleurs et des plantes au quartier. » Paul regarda les visages pleins d'espoir de ses enfants et ressentit une vague de fierté et d'amour. « Tu sais quoi? Je pense que c'est une idée brillante. » Il ne savait pas que cette simple idée marquerait le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Une phase qui apporterait non seulement du succès, mais aussi des défis qui mettraient à l'épreuve les liens familiaux qu'ils avaient forgés au fil des ans. Et quelque part, pas très loin, Camille commençait à ressentir le poids de ses choix, sans imaginer que leur chemin allait bientôt se croiser à nouveau d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. L'arôme des roses fraîchement coupées remplissait l'air de la petite boutique, le jardin des Dubois Only, devenu la fierté de la famille au cours des 7 dernières années. Paul, maintenant âgé de 45 ans, arrangeait un bouquet tout en observant Thomas, 22 ans, accueillir un client. L'entreprise familiale avait dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme un projet de jardin s'était transformé en une boutique de fleurs respectée dans toute la ville, avec des plans d'expansion pour une plus grande serre. « Papa » appela Thomas en s'approchant du comptoir après le départ du client. « Il faut que je te parle. » Paul reconnut ce ton. C'était le même que Thomas avait utilisé 7 ans auparavant, lorsqu'il avait exprimé son désir de retrouver Camille. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» Thomas hésita, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « J'ai trouvé maman. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Paul sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça, trouver ? Ça fait des mois que je la cherche, » avoua Thomas. « J'ai engagé un détective privé. Il l'a localisée dans une ville à 200 km d'ici. » Paul s'appuya sur le comptoir, se sentant étourdi. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ? » « Je ne voulais pas te blesser, papa, et je ne savais pas si je voulais vraiment la retrouver. Mais maintenant quoi, Thomas ? Elle veut nous voir, tous. » La cloche de la porte retentit, interrompant leur conversation. Claire entra, portant des boîtes remplies de nouvelles plantes. À 19 ans, elle était l'image de la détermination, partageant son temps entre la faculté de gestion et le travail à la boutique. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, remarquant la tension dans l'air. Paul et Thomas échangèrent un regard. « Je pense qu'il vaut mieux réunir tout le monde pour une réunion de famille, » dit Paul finalement. Ce soir-là, le salon des Dubois était rempli d'émotions conflictuelles. Élise, également âgée de 19 ans, était assise tranquillement, ses yeux révélant un mélange de curiosité et d'appréhension. Jules, 16 ans, ne pouvait rester en place, marchant de long en large. Lucie, maintenant âgée de 13 ans, observait tout avec de grands yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Thomas raconta à tous sa recherche secrète et ce qu'il avait découvert. Les réactions furent variées. Claire explosa de colère, Élise pleura silencieusement, Jules resta figé de choc, et Lucie, qui se souvenait à peine de leur mère, semblait plus confuse qu'autre chose. « Comment a-t-elle osé ?» s'écria Claire. « Après toutes ces années, elle pense pouvoir simplement revenir. »« Peut-être qu'elle a une explication, » murmura Élise, toujours la voix de la raison. « Une explication ?» Jules ricana. Quelle explication pourrait justifier d'abandonner 5 enfants? Paul observait la discussion animée, le cœur brisé en voyant la douleur dans les yeux de ses enfants. Finalement, il leva la main pour demander le silence. « Les enfants, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je sais que c'est difficile pour nous tous, mais je pense que nous devons écouter ce qu'elle a à dire. »« Tu veux la voir ?» demanda Lucie, sa voix petite et incertaine. Paul hésita. Voulait-il vraiment revoir Camille? La femme qui les avait abandonnés, qui avait laissé leurs enfants. Une partie de lui voulait crier non, qu'ils allaient être mieux sans elle, mais une autre partie, oui, répondit-il finalement. Je pense que nous en avons tous besoin, pour avoir des réponses, sinon autre chose. La décision ne fut pas unanime. Claire refusa catégoriquement de participer, tandis que les autres acceptèrent à contre-cœur. Il fut décidé que Paul, Thomas et Élise iraient d'abord pour une rencontre initiale. La semaine suivante, Paul se retrouva à conduire vers la ville voisine, son estomac noué d'anxiété. À ses côtés, Thomas fixait la route, tandis qu'Élise jouait nerveusement avec son téléphone à l'arrière. Lorsqu'ils arrivèrent au café convenu, Paul eut l'impression de vivre un étrange rêve. Et puis, il la vit.
Camille était assise à une table dans un coin, ses yeux rouges et gonflés de larmes. Elle semblait plus âgée, bien sûr, mais toujours reconnaissable. Lorsque leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. « Paul, » murmura-t-elle en se levant. « Thomas, Élise, je ne sais même pas par où commencer. Que dirais-tu de commencer par le début ?» suggéra Paul, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. Au cours des minutes qui suivirent, Camille raconta une histoire de dépression profonde, de peur paralysante et de décisions qu'elle regrettait amèrement. Elle parla de sa fuite vers la maison d'une tante éloignée, des années de thérapie et de son combat pour trouver le courage de revenir. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, » conclut-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Mais il fallait que vous sachiez combien je suis désolée et combien je vous aime. » Paul regarda ses enfants, voyant un mélange d'émotions sur leur visage. Il savait que cette conversation n'était qu'un début. Il y avait beaucoup à dire, beaucoup à digérer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que cette rencontre serait le catalyseur d'une série d'événements qui testeraient les liens familiaux comme jamais auparavant. Des secrets encore plus profonds allaient émerger et la famille Dubois serait forcée de faire face à des vérités douloureuses sur leur passé et leur avenir. Pendant ce temps, de retour à la boutique, Claire recevait une visite inattendue qui allait tout changer. La cloche de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un client. Claire, occupée à arranger un bouquet de lys, leva les yeux distraitement. « Bienvenue au jardin des Dubois. Comment puis-je vous aider ?» Les mots moururent dans sa gorge. Là, debout à l'entrée de la boutique, se tenait une femme qu'elle aurait reconnue entre mille, malgré les années écoulées. « Maman ?» Camille fit un pas hésitant à l'intérieur de la boutique, ses yeux balayant les lieux avant de se poser sur Claire. « Bonjour ma fille, » dit-elle doucement. Le choc initial de Claire se transforma rapidement en colère. « Que fais-tu ici ?»« Papa et les autres sont allés te voir. »« Je sais, » répondit Camille, sa voix tremblante. « Mais j'avais besoin de te voir aussi. Tu n'as pas voulu aller avec eux. Alors tu as pensé qu'il serait judicieux de venir à l'improviste ?» interrompit Claire, sa voix pleine d'amertume. 12 ans, maman, 12 ans, sans un mot, sans un appel, rien. Et maintenant, tu apparais comme si de rien n'était. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Camille. Claire, je sais que j'ai commis des erreurs terribles. Des erreurs ? Claire rit sans joie. Abandonner ses enfants n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait chaque jour pendant 12 ans. La cloche de la porte retentit à nouveau, et Jules entra, s'arrêtant net en voyant la scène devant lui. « Maman, que se passe-t-il » La tension dans la boutique était palpable. Claire, tremblant de colère, Jules, confus et choqué, et Camille, paraissant petite et fragile face à ses enfants maintenant adultes. « Je suis venu pour essayer d'expliquer, » commença Camille, regardant ses deux enfants. « Pour demander pardon, si vous pouvez trouver dans vos cœurs de me l'accorder. » « Pardonner » explosa Claire. « Tu as une idée de ce qu'on a vécu, de ce que papa a enduré en essayant d'élever 5 enfants seuls. Des anniversaires, des remises de diplômes et des moments importants que tu as manqués. » Jules, toujours le plus calme, posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Claire, peut-être qu'on devrait l'écouter. »« Il n'y a rien à dire, » répliqua Claire en s'éloignant. « Elle a fait son choix il y a longtemps. » À ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau, et Paul entra avec Thomas, Élise et Lucie. Le choc sur leur visage en voyant Camille là était évident. « Camille ?» demanda Paul, sa voix mêlée de surprise et de préoccupation. « Que fais-tu ici ?»« Je ne pouvais pas attendre, » répondit Camille, ses yeux parcourant chaque visage familier mais changé. « Ah, j'avais besoin de vous voir tous. » Lucie, qui n'avait que peu de souvenirs de sa mère, fit un pas en avant, la curiosité brillant dans ses yeux. « C'est vraiment toi, ma maman. » Le cœur de Camille sembla se briser. « Oui, ma chérie, c'est moi. » La tension dans l'air était si dense qu'elle en devenait difficile à respirer. Paul, percevant que la situation pouvait dégénérer rapidement, prit une décision. « Je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison, » dit-il calmement. « Ce n'est pas l'endroit pour avoir cette discussion. » Le trajet jusqu'à la maison des Dubois se fit dans un silence lourd. Camille suivait la voiture de Paul dans son propre véhicule, son cœur battant à tout rompre à chaque kilomètre parcouru. Une fois à la maison, tout le monde se rassembla dans le salon, l'air chargé d'émotions conflictuelles. Paul,
sentant le poids de la responsabilité, prit la parole. « Je sais que c'est difficile pour nous tous, commença-t-il en regardant chacun de ses enfants. Mais je pense que nous devons donner une chance à ta mère d'expliquer. » Camille, assise seule dans un fauteuil, paraissait petite et vulnérable. Elle inspira profondément avant de commencer à parler. « Tout d'abord, je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, » dit-elle, sa voix tremblante. « Vous abandonner a été la plus grande erreur de ma vie, et j'ai vécu chaque jour avec ce regret. » Elle commença ensuite à raconter la dépression post-partum sévère qu'elle avait affrontée après la naissance de Lucie. Comment elle se sentait incapable, inadaptée en tant que mère et épouse. La peur constante de nuire à ses enfants simplement par sa présence. « Je pensais que vous seriez mieux sans moi, » continua-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Que Paul pourrait mieux s'occuper de vous que je ne pourrais jamais le faire. J'avais tort, tellement tort. » Claire, qui jusqu'alors affichait une expression de pierre, prit la parole. « Et pendant les 12 dernières années, pourquoi n'es-tu jamais revenue, jamais appelée ?» Camille baissa les yeux, honteuse. La honte, la peur, plus le temps passait, plus cela semblait impossible de revenir. J'ai cherché de l'aide. J'ai suivi une thérapie pendant des années, essayant de trouver le courage d'affronter ce que j'avais fait. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs minutes, chacun des membres de la famille digérant ce qu'ils venaient d'entendre. Ce fut Élise qui brisa finalement le silence. « Je comprends que tu étais malade, » dit-elle doucement. « Mais ça fait toujours mal de savoir que tu as choisi de nous quitter. » Thomas hocha la tête, ajoutant « C'est difficile de réconcilier la mère dont je me souviens avec la personne qui nous a abandonnés. » Jules, qui était resté silencieux jusque-là, parla enfin. « Je ne sais même pas si mes souvenirs de toi sont réels ou si ce sont juste des histoires qu'on m'a racontées. » Et Lucie, la plus jeune, regarda Camille avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « J'ai grandi sans une mère. Comment cela pourrait-il changer maintenant ?» Paul observait tout cela, son cœur brisé par la douleur visible sur chaque visage, y compris celui de Camille. Il savait que le chemin à venir serait long et difficile. « Nous ne pouvons pas effacer le passé, dit-il finalement, mais nous pouvons décider de la façon dont nous voulons avancer à partir de maintenant. Camille, tu dois comprendre que tu ne peux pas simplement revenir et espérer que tout redevienne comme avant. Il y a beaucoup à reconstruire, si c'est même possible. » Camille hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je sais, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut, si vous me donnez une chance. » Claire, qui était restée silencieuse pendant un moment, prit enfin la parole. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je veux de toi dans ma vie. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et douloureux. Camille les accepta avec un hochement de tête triste, comprenant le long chemin qui l'attendait. Paul regarda ses enfants, voyant un mélange d'émotions sur leur visage, colère, confusion, tristesse et peut-être, chez certains, une petite étincelle d'espoir. « Nous n'avons pas besoin de tout décider aujourd'hui, » dit-il doucement. « Cela prendra du temps. Faisons un pas à la fois. » Alors que la famille Dubois se préparait à naviguer dans ces eaux inconnues, personne ne pouvait prévoir les défis à venir. Le retour de Camille n'était que le début d'un voyage qui testerait leurs liens familiaux comme jamais auparavant. Et quelque part, pas très loin, des forces étaient déjà en mouvement, prêtes à faire ressurgir des secrets longtemps enfouis, menaçant tout ce que Paul avait construit au cours des 12 dernières années. Camille s'installa nerveusement sur un fauteuil, observant chaque membre de la famille. Paul prit une profonde inspiration et brisa le silence. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. Nous avons tous des questions, des peurs et des choses à dire. C'est le moment. » Claire, qui avait à peine adressé la parole à sa mère toute la semaine, fut la première à parler. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Pourquoi revenir après tout ce temps ?» Camille inspira profondément, ses yeux humides. « La vérité, c'est que je n'ai jamais cessé de penser à vous. Chaque jour était une lutte entre l'envie de revenir et la peur paralysante de faire face à ce que j'avais fait. Mais tu as pu partir, » intervint Thomas, sa voix mêlée de douleur et de curiosité. « Comment as-tu pu laisser 5 enfants derrière toi ?» Camille baissa les yeux, la honte visible sur son visage. « J'étais malade, bien plus que je ne le réalisais à l'époque. La dépression post-partum après la naissance de Lucie n'était que la goutte d'eau.
En réalité, je luttais contre la dépression depuis des années. Cette révélation surprit tout le monde, particulièrement Paul. Des années? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'avais honte, avoua Camille. Je pensais que c'était une faiblesse, que je devais être capable de tout gérer seule. Et plus j'essayais d'être la mère et l'épouse parfaite, plus je me sentais comme une imposture. Élise, toujours la plus empathique, demanda doucement « Et qu'est-ce qui s'est passé après ton départ ?» Camille raconta ensuite les mois passés chez une tante éloignée, son effondrement nerveux, son hospitalisation dans une clinique psychiatrique et les années de thérapie qui suivirent. « J'ai voulu revenir tant de fois, dit-elle, les larmes coulant librement. Mais plus le temps passait, plus cela semblait impossible. Comment pouvais-je demander pardon après tant de temps? Jules, qui était resté silencieux, demanda « Et pourquoi as-tu décidé de revenir maintenant ?» Camille hésita, et tout le monde sentit qu'il y avait plus à dire. « J'ai reçu un diagnostic il y a quelques mois, un cancer du sein. » Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Paul sentit son cœur se serrer. Un mélange d'émotions confuses l'envahissant. « Ce n'est pas terminal », s'empressa de préciser Camille. Mais cela m'a fait réaliser que je ne pouvais plus attendre, que je devais essayer de réparer ce que j'avais brisé avant qu'il ne soit trop tard. Lucie, sa voix tremblante, demanda « Tu vas mourir ?» Camille se leva et s'approcha de sa plus jeune fille, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Non, ma chérie, les médecins sont optimistes, mais cette possibilité m'a fait voir tout ce que j'avais perdu, tout ce que je voulais encore découvrir de vous. » Claire, luttant contre ses propres larmes, confronta sa mère. « Et tu crois que ça excuse tout? Que nous pouvons simplement oublier les 12 dernières années? » « Non, » répondit fermement Camille. « Cela n'excuse rien. Je suis ici pour demander pardon, mais je comprends si vous ne pouvez pas me l'accorder. Je veux seulement une chance d'essayer de réparer ce que j'ai brisé, si vous me le permettez. » Paul, sentant le poids des émotions dans la pièce, intervint. « Je pense que nous avons tous besoin de temps pour digérer tout cela. Camille, tu dis qu'il y a plus dans cette histoire. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir ?» Camille sembla livrer une bataille intérieure. Enfin, elle parla. « Oui, il y a autre chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Elle regarda directement Paul. « Tu te souviens de mon frère, François ?» Paul hocha la tête, confus. « Bien sûr, mais quel rapport? François n'est pas mon frère, » révéla Camille, sa voix presque un murmure. « Il est mon demi-frère, le fruit d'une liaison qu'a eue mon père. » La révélation plana dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Paul se sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Que veux-tu dire, Camille ? J'ai découvert cela peu avant de partir, » continua-t-elle, parlant rapidement maintenant. « Ma mère me l'a révélé sur son lit de mort. Le choc de cette révélation, ajouté à la dépression que je traversais déjà, c'était trop. J'ai craqué. » La pièce resta silencieuse plusieurs minutes, chacun essayant de digérer cette nouvelle information. Thomas fut le premier à parler. « Donc, tout ce temps, il y avait plus derrière ton départ que simplement la dépression post-partum ?» Camille hocha tristement la tête. « Oui, je me suis senti trahi, comme si toute ma vie était un mensonge. Et au lieu de chercher de l'aide, de parler avec toi, Paul, j'ai fui. C'était lâche et égoïste, je le sais maintenant. » Paul, encore abasourdi, demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, cette semaine ou même aujourd'hui ?» « J'avais peur, » admit Camille. « Peur que si vous connaissiez toute la vérité, vous ne pourriez jamais me pardonner. Mais j'ai réalisé que je ne peux pas demander une deuxième chance en cachant encore des secrets. » Le silence qui suivit était lourd, chaque membre de la famille perdu dans ses pensées et ses émotions. Paul regarda ses enfants, voyant un mélange de choc, de confusion et, dans certains cas, une étincelle de compréhension. « Cela ne change pas ce que tu as fait, » dit enfin Claire, sa voix plus douce qu'auparavant. « Mais cela aide à comprendre un peu mieux. » Élise, toujours pacifiste, suggéra « Peut-être que nous pouvons essayer de faire de petits pas. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau. » Jules et Lucie échangèrent un regard avant que Jules ne parle. « Je pense que j'aimerais te connaître, maman. La personne que tu es maintenant. » Camille ne put retenir ses larmes devant ces mots. « J'aimerais cela plus que tout. Vous avez tous tellement grandi, vous êtes devenus des personnes incroyables. Je sais que j'ai raté beaucoup de choses, mais si vous me laissez faire partie de vos vies maintenant. » Paul,
qui était resté silencieux pour réfléchir, prit enfin la parole. « Cela prendra du temps, Camille. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures ouvertes. Mais si tu es vraiment engagée, si tu es patiente et que tu travailles dur, peut-être que nous pourrons trouver un chemin ensemble. » La famille Dubois se trouvait à un point de bascule. Le retour de Camille et ses révélations avaient secoué les fondations que Paul avait si soigneusement construites ces 12 dernières années. Mais cela ouvrait aussi la possibilité de guérison et d'un nouveau départ. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit de confrontation et de confession n'était que le début. Dans les jours et semaines à venir, ils allaient affronter des défis encore plus grands qui mettraient leurs liens familiaux à l'épreuve de manière inimaginable. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit de révélation, et la famille Dubois tentait de trouver un nouvel équilibre. Paul avait suggéré d'organiser un déjeuner familial le dimanche, une tradition qu'ils avaient maintenue depuis des années, mais cette fois avec une invitée spéciale, Camille. Le matin du déjeuner, Paul était dans la cuisine, préparant son célèbre gratin dauphinois. L'odeur de crème et de fromage remplissait la maison, ravivant des souvenirs d'époques plus simples. Thomas fut le premier à descendre, offrant son aide à son père. Tout en coupant les légumes, il demanda « Papa, tu crois qu'on a bien fait d'inviter maman aujourd'hui ?» Paul s'arrêta un instant, pesant ses mots. « Honnêtement, mon garçon, je ne sais pas, mais je pense qu'on doit essayer, pour toi, pour tes frères et sœurs. » Les autres membres de la famille arrivèrent peu à peu. Claire entra dans la cuisine avec une expression sérieuse, manifestement toujours en lutte avec ses sentiments envers sa mère. Élise, fidèle à elle-même, s'affairait à dresser la table avec soin. Jules et Lucie apparurent ensemble, échangeant des regards mêlés d'excitation et d'appréhension. À 13 heures précises, la sonnette retentit. Un silence tendu s'installa dans la maison. Paul inspira profondément avant d'aller ouvrir. Camille se tenait là, une tarte tatin dans les mains. Elle semblait nerveuse, mais un sourire sincère illuminait son visage. « Bonjour, dit-elle doucement. J'ai apporté un dessert. C'est toujours votre préféré. » Paul hocha la tête, esquissant un léger sourire. « Oui, c'est toujours le cas. Entre, tout le monde est dans la salle à manger. » Le repas commença dans un silence gênant. Seul le bruit des couverts brisant le calme pesant. Ce fut Lucie qui, la première, rompit la glace. « Maman, est-ce que tu fais toujours aussi bien les tartes tatin ?» demanda-t-elle innocemment. Camille sourit, reconnaissante de cette ouverture. « En fait, non, j'ai appris ces dernières années. Quand j'étais loin, je les faisais pour vos anniversaires. C'était ma manière de me sentir connecté à vous. » L'aveu émut tout le monde. Claire, qui jusqu'alors semblait implacable, sembla s'adoucir légèrement. Élise essuya discrètement une larme. « Tu as raté tellement de choses !» dit doucement Jules, sa voix un mélange de tristesse et de reproche. Camille acquiesça, acceptant le poids de ses mots. « Oui, j'ai raté beaucoup. Et je le regrette chaque jour. Mais je suis là maintenant, si vous voulez bien m'accorder cette chance. » Paul sentit le besoin d'alléger l'atmosphère. Il raconta des anecdotes des dernières années. Le premier but de Claire au volley-ball, le roman qu'Élise avait écrit en secret, la manière dont Jules avait surmonté sa peur de l'eau. Petit à petit, les autres se joignirent à lui, partageant des souvenirs, riant même parfois. Camille écoutait avec attention, son cœur se brisant un peu à chaque histoire qu'elle avait manquée, mais également gonflé de fierté pour ses enfants. À la fin du repas, tandis qu'il savourait la tarte, Paul aborda une question importante. « Camille, commença-t-il, nous savons pour ton diagnostic. Comment pouvons-nous t'aider ?» La question surprit Camille. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se préoccupe autant, si vite. « J'ai une opération prévue le mois prochain, » expliqua-t-elle. « Ensuite, je commencerai la chimiothérapie. » Élise, toujours douce et compréhensive, dit « Nous pouvons nous relayer pour t'accompagner, si tu veux. » Claire, après un long moment de silence, ajouta « Je peux t'aider avec les rendez-vous. Mon emploi du temps à la fac est assez flexible. » Camille ne put retenir ses larmes. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. »« Je sais que je ne le mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite, » l'interrompit Paul avec douceur. « C'est une question de famille. Et malgré tout, tu fais toujours partie de cette famille. » Le moment fut interrompu par une notification sur le téléphone de Paul. Il fronça les sourcils en lisant le message. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»
demanda Thomas, remarquant son expression. Paul hésita avant de répondre. C'est de la banque. Apparemment, il y a eu une activité suspecte sur le compte de la boutique. Ils veulent que je passe demain matin. Un silence inquiet tomba sur la table. La boutique représentait le pilier de leur famille, le symbole de leur renouveau. Ce doit être une erreur, tenta de rassurer Élise. Ils vont sûrement arranger ça rapidement. Mais Paul ne pouvait se débarrasser de cette sensation que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce qu'il ignorait, c'était que cette notification n'était que le sommet de l'iceberg. Une série d'événements allait se dérouler, mettant à l'épreuve la force nouvellement retrouvée de la famille Dubois. Et quelque part, non loin, une figure du passé observait, attendant le bon moment pour frapper. Le lundi matin, un ciel gris enveloppait la ville lorsque Paul se rendit à la banque. L'entretien avec le directeur fut bref mais alarmant. Une somme conséquente avait été transférée du compte de la boutique vers un compte inconnu à l'étranger. Paul, abasourdi, sentit une vague d'angoisse le submerger. L'argent destiné à l'expansion de la boutique, leur filet de sécurité durement gagné, avait disparu. De retour à la boutique, il trouva Thomas et Claire déjà sur place. Leur inquiétude monta en flèche lorsqu'ils virent l'expression de Paul. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa ?» demanda Thomas avec anxiété. « Ce n'est pas une erreur, » répondit Paul, sa voix brisée. « Quelqu'un a accédé à notre compte et a tout transféré. » Claire blêmit. « Combien ?»« Presque toutes nos économies, » murmura Paul, incapable de cacher son désespoir. Un silence lourd s'abattit sur eux. Des années de travail acharné semblaient s'effondrer en un instant. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Thomas, visiblement ébranlé. Avant que Paul ne puisse répondre, la porte de la boutique s'ouvrit. Ils s'attendaient à un client, mais à la place, ils se retrouvèrent face à un visage familier qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. « François ?» s'exclama Paul, surpris. Là, debout dans l'entrée, se tenait François, le demi-frère de Camille. Il avait l'air plus âgé, mais son air confiant et froid n'avait pas changé. « Bonjour, Paul », dit François calmement. « Il semblerait que je sois arrivé au bon moment. » Paul sentit un frisson parcourir son échine. « Que fais-tu ici, François ?» François esquissa un sourire sans joie. « J'ai une proposition à vous faire. Mais avant, asseyons-nous. Nous avons beaucoup à discuter. » Paul, réticent, accepta. Ils s'installèrent dans l'arrière-boutique, avec Thomas et Claire gardant leur distance, méfiants. Une fois assis, François alla droit au but. « Je sais pour l'argent, Paul. En fait, c'est moi qui l'ai pris. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un puits. Paul sentit la colère monter en lui. « Toi, pourquoi ?» François se pencha en avant, ses yeux perçants fixant Paul. « Rappelle-toi de notre passé commun, Paul, avant que tu ne deviennes cet homme respectable, propriétaire d'une boutique de fleurs. » Paul sentit son souffle se couper. Des souvenirs enfouis ressurgirent, des décisions qu'il aurait préféré oublier. « Mais tu pensais que tu pouvais échapper à ton passé ?» continua François. « Moi, je n'ai jamais eu cette chance. J'ai payé le prix. Et maintenant, il est temps que tu en paies un aussi. » Claire, incapable de rester silencieuse, intervint. « Attendez une minute. De quoi parlez-vous? Quel passé ?» François esquissa un sourire narquois. « Oh, ton père ne vous a jamais parlé de ces petites combines avant d'ouvrir cette boutique ?» Paul baissa la tête, incapable de regarder ses enfants dans les yeux. « J'ai fait des erreurs, » murmura-t-il. « C'était il y a longtemps, bien avant que je rencontre votre mère. » François continua. « Mais voilà le problème. Tes erreurs te rattrapent. » « Et maintenant, Paul, tu n'as qu'une option. » Paul releva la tête. « Quelle option ?»« Me céder la moitié de la boutique, » répondit François. « Non seulement l'argent, mais une part active dans l'entreprise. » Claire éclata de rire, un rire amer. « Vous êtes fou si vous pensez que nous allons accepter. » François haussa les épaules. « La seule alternative, c'est que tout le monde sache ce que Paul a fait. » Paul sentit le poids de ces mots. Tout ce qu'il avait construit, la confiance de ses enfants, risquait de s'effondrer. « Papa, c'est vrai ?» demanda Thomas, incrédule. Paul inspira profondément. « Oui, j'ai fait des erreurs graves. Mais j'ai passé les 20 dernières années à essayer d'être un homme meilleur pour vous. » Claire et Thomas échangèrent un regard. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Camille entra. « François, ça suffit, » dit-elle fermement. « Laisse-les tranquilles. » François leva un sourcil. « Camille, toujours à jouer les sauveuses.
Camille s'avança, déterminé. « Tu veux jouer avec le passé? Très bien. Mais je vais tout raconter à la police. Sur toi, sur tes manigances. » Un silence stupéfait suivit. François semblait pris de court. « Tu n'oserais pas? »« Et c'est moi, » répliqua Camille. « Si tu ne rends pas cet argent et ne disparais pas de nos vies, je te garantis que tu regretteras de m'avoir défié. » François observa longuement Camille, puis Paul et leurs enfants. Enfin, il se leva lentement. « Très bien, vous avez gagné cette fois, mais ne croyez pas que c'est terminé. » Il sortit sans un mot de plus, laissant derrière lui une famille secouée mais solidaire. Après son départ, Paul regarda ses enfants. « Je suis désolé, » dit-il, la voix brisée. « Pour tout. » Thomas posa une main sur l'épaule de son père. « Tu as fait des erreurs, mais tu t'es rattrapé. Nous sommes encore une famille. » Claire acquiesça. « Nous trouverons un moyen de reconstruire ensemble. » Camille, bien que toujours en marge de la famille, se sentit pour la première fois véritablement incluse. « Je suis ici pour vous aider, si vous voulez bien de moi. » Dans les mois qui suivirent, la famille travailla ensemble pour réparer les dommages causés par François, renforçant leurs liens au passage. La boutique prospéra à nouveau, et Camille trouva peu à peu sa place au sein de la famille. Ce qui avait commencé comme un défi presque insurmontable devint une leçon d'amour, de pardon et de résilience. En ce jour ensoleillé, dans le jardin où tout avait commencé, Paul regarda sa famille réunie, sentant que, malgré tout, ils avaient triomphé. Car au final, ce n'étaient pas leurs erreurs passées qui les définissaient, mais la force qu'ils avaient trouvée pour avancer ensemble. Camille, assise à la table avec un sourire discret, regardait ses enfants interagir. Les discussions animées, les rires et la complicité entre eux lui rappelèrent tout ce qu'elle avait manqué, mais aussi tout ce qu'elle pouvait encore construire avec eux. Lucie, toujours curieuse, posa une question qui fit rire tout le monde. « Maman, est-ce que tu sais encore cuisiner autre chose que des tartes tatin ?» Camille rit doucement, reconnaissante de cette légèreté. « Je me débrouille avec les quiches, mais ne me demandez pas de faire des gratins comme papa. » Thomas, serviable comme toujours, se leva pour aider Paul à débarrasser la table, laissant ses sœurs discuter avec Camille. Jules, de son côté, racontait une histoire drôle de ses débuts au lycée, captivant l'attention de tout le monde. Paul, dans la cuisine, regardait son fils avec une certaine fierté. « Tu sais, Thomas, je pense que malgré tout, on s'en est plutôt bien sorti. » Thomas hocha la tête. « Oui, papa. On a traversé tellement de choses, mais on est encore là, ensemble. » Alors que la soirée avançait, l'ambiance se réchauffa encore. Les enfants unis proposèrent d'organiser une activité familiale. Camille suggéra timidement une promenade dans le parc voisin, ce qui fut accueilli avec enthousiasme. Main dans la main, la famille Dubois marcha dans le parc, laissant derrière eux les fantômes du passé pour se concentrer sur le présent et l'avenir. Cette promenade marqua un tournant. Ce fut le premier moment où chacun sentit que la réconciliation, bien que fragile, était réellement possible. Au fil des mois, la famille continua de grandir ensemble. Camille participa activement à la boutique, contribuant à élargir l'activité avec des ateliers pour la communauté. Ses enfants, d'abord hésitants, finirent par apprécier ses efforts. Jules excella dans ses études, trouvant son chemin dans l'architecture paysagère, inspirée par les jardins de la boutique. Élise publia son deuxième roman, cette fois une histoire inspirée par sa propre famille. Lucie, à son tour, devint une athlète accomplie. François, bien qu'éloigné, n'intervint plus dans leur vie. Cependant, Paul savait que sa vigilance devait rester intacte. Son passé ne disparaîtrait jamais totalement. Un soir, Camille prit Paul à part. « Je voulais te remercier, » dit-elle, la voix tremblante, « pour m'avoir permis de revenir, pour avoir cru que je pouvais encore faire partie de cette famille. » Paul sourit doucement. « Ce n'était pas facile, mais au final, je pense que nous avons tous appris une chose essentielle. Personne n'est parfait, mais chacun mérite une seconde chance. » Les années suivantes virent la boutique prospérer au-delà de leurs rêves. Elle devint un symbole d'espoir et de résilience pour toute la communauté. La famille Dubois, désormais unie, célébra chaque victoire avec enthousiasme, du mariage de Thomas à la remise de diplôme de Jules, en passant par les compétitions sportives de Lucie. Un matin, Camille, assise dans le jardin, écrivit une lettre adressée à ses enfants,
dans laquelle elle racontait son voyage, ses regrets et son amour inébranlable pour eux. « Vous êtes la plus belle chose que j'ai jamais faite », écrivit-elle. « Et même si je ne peux pas changer le passé, je suis reconnaissante pour chaque jour passé à vous connaître à nouveau. » La lettre fut lue en famille lors d'une soirée, marquant un moment de clôture et d'apaisement pour tous. Les Dubois avaient appris que, malgré les défis, les blessures et les erreurs, le pardon et l'amour étaient toujours possibles. Au dernier chapitre de cette histoire, la boutique était en pleine effervescence. Thomas, Jules et Claire dirigeaient maintenant l'entreprise familiale, tandis que Camille et Paul profitaient de leurs petits-enfants dans le jardin qui avait tout déclenché. Ce jardin, autrefois un symbole de renouveau, était désormais un sanctuaire de paix et de souvenirs. Paul, debout près de Camille, regarda sa famille et murmura « Nous avons traversé l'enfer, mais regarde où nous en sommes maintenant. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. Tout valait la peine, Paul, tout. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée. Lucie, maintenant une jeune adulte, aidait Jules à arranger un nouvel espace pour les plantes grimpantes. Claire et Élise discutaient, riant de souvenirs d'enfance, tandis que Thomas surveillait les plus jeunes membres de la famille, les enfants de ses frères et sœurs. Camille, assise sous un grand chêne, observait tout cela avec un sourire. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle retrouverait un jour cette paix, cet amour. Chaque instant passé avec ses enfants lui semblait précieux. « Tu te rends compte ?» dit-elle à Paul, qui s'était assis à côté d'elle. « Nous avons créé tout cela, malgré tout. » Paul hocha la tête. « Oui, nous avons traversé tellement de tempêtes, mais nous avons survécu. Parce que, au fond, nous avons choisi de nous battre pour ce qui compte le plus. » Un éclat de rire attira leur attention. C'était Lucie qui chahutait avec ses nièces et neveux, leur lançant des poignées de terre dans un jeu innocent. « C'est le genre de souvenir que je veux laisser, » murmura Camille. « Une famille qui rit, qui s'aime, malgré les défis. » Le temps passa, et le jardin continua de prospérer, devenant un véritable sanctuaire pour la famille et la communauté. Des événements réguliers y furent organisés, rassemblant voisins et amis autour de la passion des fleurs et du jardinage. Camille et Paul, bien que vieillissants, restaient au cœur de ces activités. Camille, notamment, était devenue une conseillère respectée pour les jeunes mères en difficulté, partageant son histoire avec honnêteté et compassion. Un matin, alors que Camille arrosait les roses, Paul s'approcha avec une lettre à la main. « C'est de François », dit-il en tendant l'enveloppe. Camille hésita, ses mains tremblant légèrement. Elle ouvrit la lettre et la lut en silence. François s'excusait pour ses actions passées, exprimant des regrets pour les torts qu'il avait causés à leur famille. « Il dit qu'il veut venir nous voir », murmura Camille, levant les yeux vers Paul. « Penses-tu que nous devrions lui donner une chance ?» Paul réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que nous sommes la preuve qu'une seconde chance peut faire des merveilles. » Quelques semaines plus tard, François vint leur rendre visite. Ce fut une rencontre tendue au départ, mais progressivement, la famille commença à lui accorder un peu de confiance. Jules, toujours pragmatique, résuma la situation. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qu'on fait du présent. » François devint, contre toute attente, un allié précieux pour la boutique. Avec son expérience, il apporta des idées qui contribuèrent à l'expansion de l'entreprise. Cette réconciliation finale renforça encore les liens de la famille Dubois. Chaque membre avait trouvé sa place, apportant sa contribution unique à l'harmonie collective. Les années passèrent et la famille continua de grandir et de prospérer. Thomas devint un mentor pour les jeunes entrepreneurs locaux. Claire ouvrit une filiale de la boutique dans une autre ville. Élise publia un roman qui devint un best-seller. Jules, toujours proche de la terre, dirigeait les projets de rénovation paysagère de la boutique. Quant à Lucie, elle devint une éducatrice sportive, inspirant de nombreuses jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Camille et Paul, désormais grands-parents, savouraient chaque moment avec leurs petits-enfants, racontant des histoires sur leur jardin et sur la façon dont il était devenu le cœur de leur famille. Une fête familiale fut organisée dans ce même jardin pour célébrer les 30 ans de la boutique. Tous les enfants et petits-enfants étaient présents, ainsi que de nombreux amis et voisins. Paul, en levant son verre pour un toast, dit avec émotion « Ce jardin a été témoin de nos épreuves, de nos triomphes et de notre amour.
Que cet endroit continue d'être un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Camille ajouta, les larmes aux yeux. Merci à chacun d'entre vous pour m'avoir permis de revenir, pour m'avoir offert une seconde chance. Vous êtes ma plus grande fierté. Le tintement des verres résonna dans l'air, accompagné de rires et de larmes de joie. Ce moment resta gravé dans la mémoire de tous comme l'un des plus précieux. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées, la famille Dubois se retrouva sous le grand chêne, partageant des souvenirs et rêvant de l'avenir. Ce qui avait commencé comme une famille brisée était devenu un exemple éclatant de résilience, de pardon et d'amour inconditionnel. Camille, regardant ses enfants et petits-enfants, murmura à Paul « Nous avons créé quelque chose de magnifique ». Paul, avec un sourire paisible, répondit « Oui », et cela continuera de fleurir longtemps après nous. Alors que les années continuaient de défiler, le jardin des Dubois devint un véritable sanctuaire pour la famille et la communauté. Chaque nouvelle saison apportait des fleurs fraîches, des moments précieux et de nouvelles aventures. Jules, en particulier, s'engagea à agrandir l'espace pour accueillir des ateliers pour les jeunes. Inspiré par ses propres souvenirs d'enfance, il créa une section du jardin dédiée aux enfants, où ils pouvaient apprendre à planter et à cultiver. Lucie, désormais une éducatrice sportive accomplie, revint souvent dans ce jardin pour organiser des séances de relaxation et de bien-être pour les voisins. Elle s'assurait que chaque visiteur se sente accueilli. Camille, bien que vieillissante, restait au cœur des activités. Chaque jour, elle trouvait une manière de contribuer, que ce soit en arrangeant des bouquets ou en offrant des conseils à de jeunes mères en difficulté. Un matin, lors d'une réunion familiale, Élise annonça une nouvelle qui remplit tout le monde de joie. Son prochain roman serait entièrement dédié à l'histoire des Dubois et de leur jardin. « Je veux que les gens sachent que peu importe les défis, il est toujours possible de reconstruire et de fleurir à nouveau », expliqua-t-elle avec un sourire ému. Claire, qui gérait maintenant plusieurs boutiques affiliées, s'assura que chaque point de vente célèbre l'histoire familiale en exposant des photos et des citations tirées du jardin. Paul, toujours le pilier de la famille, continua de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Ses petits-enfants adoraient ses histoires et ses leçons sur l'importance de la patience et du soin. Lors d'une soirée d'été particulièrement mémorable, François fit une apparition inattendue. Bien qu'il soit resté à l'écart pendant un certain temps, il semblait changer. « Je voulais m'excuser encore une fois, » dit-il, en offrant un livre de ses mémoires à Camille et Paul. « Vous m'avez montré que même les pires erreurs peuvent être pardonnées si nous faisons les efforts nécessaires. » Camille, émue, accepta le cadeau. « François, nous avons tous appris que la famille, malgré ses imperfections, reste la plus grande richesse. » Les mois qui suivirent furent remplis de nouvelles réussites. Thomas reçut une récompense pour son innovation en gestion d'entreprise et Jules fut invité à concevoir un parc pour une ville voisine. Camille et Paul, bien qu'affaiblis par l'âge, continuaient de savourer chaque moment passé avec leurs enfants et petits-enfants. Le jardin, toujours luxuriant, restait le cœur battant de leur vie. Un jour d'automne, alors que les feuilles tombaient doucement, la famille se réunit pour un dernier grand événement, célébrer les 40 ans de mariage de Camille et Paul. Ce fut une journée remplie de rires, de souvenirs et d'émotions. Chaque membre de la famille partagea une anecdote ou une pensée sur ce que les Dubois avaient traversé. « Nous sommes ici aujourd'hui grâce à votre amour et votre persévérance », déclara Élise. « Vous nous avez appris que même dans l'adversité, il est possible de grandir. » Paul, ému, leva son verre. « À Camille, ma partenaire dans la vie, qui m'a montré que le pardon et l'amour peuvent triompher de tout. » Camille, les yeux brillants de larmes, ajouta. « Et à notre famille, qui nous a prouvé que les racines profondes résistent aux tempêtes les plus violentes. » La fête dura jusqu'à tard dans la nuit, chaque instant célébrant la force et l'unité des Dubois. Alors que le jardin se vidait et que la famille rentrait chez elle, Camille et Paul restèrent assis ensemble sous le grand chêne. « Tu crois que tout cela continuera, même après nous ?» demanda Camille. Paul sourit doucement. « Je n'en doute pas. Regarde ce que nous avons construit. Cela continuera à fleurir à travers eux. » Les années suivantes virent de nouvelles naissances, de nouveaux départs. Mais le jardin des Dubois resta le point de rencontre central. Chaque printemps, les fleurs éclosaient,
rappelant à chacun que même après les périodes les plus sombres, la lumière et la vie trouvent toujours un chemin. Camille, qui passait de plus en plus de temps à contempler son jardin, écrivait chaque jour dans un journal. Ces pages, remplies de souvenirs, de pensées et de gratitude, devinrent un trésor pour sa famille après son départ. Lorsque Camille s'éteignit paisiblement, entourée de ses proches, ce fut une période de tristesse, mais aussi de célébration de sa vie. Ces derniers mots, inscrits dans son journal, furent lus lors d'une cérémonie dans le jardin. N'oubliez jamais que l'amour peut tout surmonter. Prenez soin les uns des autres, et souvenez-vous, nous sommes toujours ensemble, ici, dans ce jardin. Paul, bien qu'affligé, trouva du réconfort dans le soutien de sa famille. Le jardin devint un lieu encore plus sacré, symbole d'héritage et d'amour. Les enfants et petits-enfants continuèrent à entretenir cet espace, y ajoutant de nouvelles plantes et laissant leur propre empreinte. À chaque réunion familiale, ils partagèrent des souvenirs, créant de nouvelles traditions qui renforçaient encore les liens entre eux. Les générations futures apprirent l'histoire des Dubois, prenant exemple sur leur résilience et leur foi dans le pouvoir de l'amour et du pardon. Un matin, plusieurs années plus tard, alors que le soleil se levait sur le jardin, Jules, maintenant un homme d'âge mûr, se tenait près du grand chêne. Ses enfants couraient autour de lui, riant et jouant parmi les fleurs, exactement comme lui l'avait fait des décennies plus tôt. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-il, se souvenant des premières années de lutte et de croissance. Claire, à ses côtés, ajouta « Et c'est ici que tout continue ». La famille Dubois, malgré les défis et les épreuves, était restée unie. Leur histoire, bien plus qu'une simple succession d'événements, était une leçon intemporelle de force et de compassion. Et dans ce jardin, où chaque fleur racontait une partie de leur voyage, leur héritage continuait de grandir, génération après génération. Tandis que le vent soufflait doucement à travers les arbres, portant avec lui les souvenirs de Camille et Paul, un sentiment de paix remplissait l'air. Ce jardin, symbole de résilience, d'amour et de pardon, était leur plus grande œuvre, un témoignage intemporel de leur vie ensemble. Et ainsi, l'histoire des Dubois, bien qu'ayant touché à sa fin, continuait à vivre dans chaque pétale, chaque rire et chaque souvenir. Au fil des mois, le jardin des Dubois continuait de prospérer, mais la famille N n'était pas à l'abri de nouveaux défis. Jules, désormais à la tête de l'expansion de l'entreprise, se retrouvait débordé, jonglant entre ses responsabilités professionnelles et personnelles. Paul, observant son fils s'épuiser, décida d'intervenir. « Jules, tu n'as pas apporté tout ça tout seul. Cette entreprise a toujours été une affaire de famille. » Les paroles de Paul résonnèrent en Jules, qui comprit qu'il devait apprendre à déléguer. Claire et Thomas se proposèrent immédiatement de prendre en charge certains aspects de la gestion. Pendant ce temps, Lucie, devenue une éducatrice renommée, suggéra d'intégrer un espace sportif dans le jardin. « Nous pourrions encourager les jeunes à combiner sport et nature », expliqua-t-elle lors d'une réunion de famille. La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Élise, inspirée par l'idée, décida d'écrire une série d'articles sur l'importance de connecter la nature et le bien-être. Avec le temps, l'espace sportif devint un lieu incontournable pour les jeunes de la région, renforçant encore le rôle central du jardin dans la communauté. Camille, bien que vieillissante, continuait à superviser ces nouvelles initiatives avec fierté. « Ce jardin est bien plus qu'un lieu », dit-elle un jour à Paul. « C'est une extension de notre famille. » Paul acquiesça. Car il continuera de grandir, tout comme nous. Lors d'une soirée d'été, alors que la famille était réunie sous le grand chêne, Élise annonça une nouvelle qui bouleversa tout le monde. Elle avait été approchée pour adapter son roman en film. « Un film sur nous ?» s'étonna Lucie. « Tu crois vraiment que notre histoire intéresserait quelqu'un ?» Élise sourit. « Notre histoire n'est pas seulement la nôtre. C'est une leçon universelle sur le pardon, la résilience et l'amour. » La famille approuva l'idée, et Élise se lança dans l'aventure avec le soutien de ses frères et sœurs. Le film, une fois achevé, devint un succès inattendu, attirant l'attention sur la boutique et le jardin. De nombreuses familles venaient visiter le lieu, inspirées par l'histoire des Dubois. Camille et Paul, bien qu'honorés par cette reconnaissance, restaient humbles. « Ce qui compte, » déclara Camille, « ce sont les liens que nous avons renforcés, pas les projecteurs. »
Alors que la popularité du jardin atteignait de nouveaux sommets, la famille resta unie, protégeant l'essence de ce qu'ils avaient construit. Les petits-enfants de Paul et Camille commencèrent à s'impliquer dans la boutique et les événements du jardin, perpétuant l'héritage familial. Un matin, Camille trouva Paul dans le jardin, contemplant les roses. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle. Paul sourit. « À tout ce que nous avons traversé, et à tout ce que nous avons accompli. » Camille posa une main sur son épaule. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, Paul. » Paul secoua la tête. « C'est toi qui as eu le courage de revenir, Camille. Tu nous as donné une seconde chance. » Les années continuèrent de passer, et la famille Dubois trouva une stabilité durable. Chacun d'eux, à sa manière, contribua à préserver l'héritage du jardin. Lors d'une dernière grande réunion familiale, Camille proposa de planter un nouvel arbre. « Ce sera notre symbole pour les générations futures », expliqua-t-elle. Toute la famille participa à la plantation. Les rires et les souvenirs partagés autour de cet arbre furent un moment marquant pour les Dubois. Camille, fatiguée mais heureuse, regarda sa famille et murmura à Paul « Nous avons construit quelque chose de magnifique. » Paul hocha la tête, les larmes aux yeux. Et cela continuera longtemps après nous. Quelques années plus tard, Camille s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entourée de sa famille. Sa perte fut ressentie comme un immense vide, mais elle laissait derrière elle un héritage inestimable. Lors de ses funérailles, Élise lut un passage du journal de Camille. « Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui nous guide. Cette lumière, c'est l'amour. » La famille, bien que dévastée par son départ, trouva du réconfort dans les souvenirs et les leçons qu'elle leur avait laissés. Paul, bien qu'affaibli par l'âge, continua de s'occuper du jardin avec l'aide de ses petits-enfants. Chaque fleur, chaque arbre était un rappel de Camille et de leur parcours. Le jardin des Dubois devint un lieu emblématique, attirant des visiteurs de partout, mais pour la famille, il restait avant tout leur sanctuaire. Lors du centenaire du jardin, les descendants de Paul et Camille organisèrent une cérémonie en leur honneur, racontant leur histoire à travers des récits et des photos. Le grand chêne, désormais entouré de nouvelles générations, restait le cœur battant de ce lieu chargé d'histoire. Jules, devenu un homme mûr, observa sa propre famille courir dans le jardin. « C'est ici que tout a commencé », dit-il doucement. Claire ajouta « Et c'est ici que tout continue ». La famille Dubois avait non seulement survécu aux tempêtes du passé, mais avait prospéré, devenant un exemple éclatant de résilience et d'amour inconditionnel. Chaque printemps, le jardin s'épanouissait à nouveau, rappelant à chacun que même après les périodes les plus sombres, la vie et la lumière trouvent toujours un chemin. Alors que le vent soufflait doucement dans les arbres, portant avec lui les souvenirs de Camille et Paul, la famille se sentit en paix. Ce jardin, bien plus qu'un simple espace, était devenu un témoignage vivant de leur voyage et de leur union. Et dans ce sanctuaire, où chaque plante et chaque rire racontaient une partie de leur histoire, l'héritage des Dubois continuait de grandir. Tandis que les générations futures prenaient soin du jardin, elles perpétuaient les valeurs transmises par Paul et Camille. L'amour, le pardon et la persévérance. Tout cela, se murmura Paul un jour, regardant ses descendants. Tout cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Lorsqu'il s'éteignit à son tour, Paul fut enterré aux côtés de Camille, sous le grand chêne. Leur histoire était désormais inscrite dans chaque recoin du jardin. Les Dubois, bien qu'ayant perdu leur pilier, continuèrent à honorer leur mémoire à travers chaque fleur plantée et chaque lien familial renforcé. Ce jardin, vibrant de vie et d'amour, devint un symbole intemporel, attirant non seulement des visiteurs, mais inspirant également ceux qui cherchèrent l'espoir. Et ainsi, l'histoire des Dubois se poursuivit. Dans chaque nouvelle génération, chaque printemps, chaque éclat de rire, résonnant dans ce jardin immortel.